studio. Encore des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Loin de nous recommander nous-mêmes. Ce que nous savons, c'est que nous sommes des serviteurs inutiles. La gloire revient au Seigneur Jésus, lui seul. Lui qui est notre chef et notre capitaine. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te confier ce moment. Je sais que les auditeurs seront encore bénis, Seigneur, encouragés, fortifiés. Pendant que nous marchons dans ce monde au milieu des loups, tu nous demandes d'être simples comme des colombes. Merci pour cette émission, source de vie qui fait du bien dans les cœurs de ceux qui aiment la vérité et de ceux qui te recherchent. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour donc à tous les auditeurs. Bonjour à tous nos chers lecteurs, les auditeurs silencieux. Parfois quelqu'un m'appelle, il me dit qu'il est un auditeur silencieux, un disciple en secret. Bonjour à chacun de vous au nom de Jésus. Bonjour à ceux qui disent bonjour au 77 40 47 22. Bonjour à Julienne, Maman Tabitha. Bonjour à tous les tontons. Bonjour à, je ne sais pas qui est-ce que je vais saluer, peut-être Cédric. Bonjour à ma chère et tendre épouse. Bonjour à Agnès. Bonjour à Pauline, ainsi de suite. Vous êtes nombreux qui êtes connectés très tôt, souvent avant 4 heures, vous préparez déjà source de vie. Merci à ceux qui continuent à dire bonjour en bipant au 77 40 47 22. Bonjour à tous ceux qui m'encouragent. Vous savez, j'ai l'impression que le pasteur Jean-Luc m'a laissé le thème sur les faux prophètes. Heureusement que Zacharie allait de l'autre côté. Et John Boston, il est de l'autre côté quand même. Mais Jean-Luc a laissé le thème, il est parti. Pendant que les faux prophètes essaient de se manifester comme des serpents, lui il est tranquille de son côté. Bon, nous allons continuer, que les auditeurs soient tranquilles, nous n'avons pas peur. Au contraire, nous vous recommandons au Seigneur, nous nous recommandons même au Seigneur. Ceux qui aiment la vérité disaient Jean ça que nous disons la vérité. Nous n'aurons pas de cantique ce matin, vous allez nous en excuser parce qu'on a un programme qui pourrait être très chargé. Hier quand même, je n'ai pas eu la réponse à la question pour gagner la Bible 8 secondes. On va relancer la même question. Quel est le premier des noms composés que Dieu utilise dans la Bible? Vous allez nous donner les versets pour gagner une bonne Bible 8 secondes. Une très belle Bible d'ailleurs. Je rappelle également une fois de plus aux frères du côté de Somba, des centres Butin. Est-ce que s'ils sont disponibles, les délégations sont de plus en plus là. Cette année, nous avons l'impression que les gens arrivent un peu plus tôt. Celle du Nord, Koluton, Koum et une partie de Douala commence à arriver. Alors nous avons besoin d'eux pour les derniers réglages. Je crois que ce matin nous aurons déjà besoin des matelas ou des nattes pour recevoir ces gens-là qui vont dormir à l'église. Alors je prie donc ces frères de le faire très très rapidement. Les gens sont très nombreux, nous attendrons peut-être 200 personnes. La convention commence ce soir à 18h. Je l'ai déjà dit, il y a déjà plusieurs délégations. Merci pour les bonjours, que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais, si vous savez, ça nous avait échappé, vous savez bien faire des badges pour les participants à la convention. Contactez-moi avant 8h, le plus tôt possible. Nous allons nous entendre sur le prix, espérant qu'il n'est pas trop fort. On a besoin de 200 à 400 badges pour les participants de la convention. Il faut le faire avant 8h, je vous en prie. Et vous allez passer donc à l'église, commencer à prendre les noms de ceux qui auront besoin des badges. Nous avons besoin, dans mes notes ici, nous avons besoin d'environ 300 badges. C'est encore très fort. Nous ne savons pas comment on va s'en sortir. Il faut tellement faire par rapport à la convention. Ouvrir les gens. Peut-être que Olivier, si tu travailles à la boulangerie, tu allais nous offrir le programme de petit déjeuner. C'est pour dire que je suis ce matin ici en studio avec Olivier. Je préfère m'arrêter à Olivier qui va m'accompagner. Il sera notre témoin oculaire et auriculaire, comme disait quelqu'un il y a quelque temps. Bonjour Olivier. Bonjour frère Franklin. Comment te sens-tu? Je me sens bien depuis minuit. Depuis minuit tu es debout? Oui. Et tu as commencé à prier, le Seigneur t'accorder la force? Disons que je me suis apprêté, je prie depuis longtemps. Pour qu'il t'accorde la force d'être ici aujourd'hui? Oui. Que son nom soit glorifié. Olivier, nous avons commencé un enseignement ici depuis près de 5 jours sur les faux prophètes. Tu as suivi quelques bribes? Oui, j'en ai suivi. Tu as suivi les réactions de ces... Il y a un qui a appelé ici et il est reparti. Oui, il est reparti. Et... Comme
une souris ou un serpent qui voulait sortir sans dire son nom. Ah oui, et il menaçait même. Il menaçait. Nous en radio, Alain Zambé Junior, qui est l'autre côté, ne va pas me démentir. Nous aimons souvent dire que nous préférons les auditeurs identifiables et identifiés. Ça montre que vous n'êtes pas un lâche. Exactement. C'est pas que vous appelez, vous lancez, vous ne pouvez pas donner votre nom, vous fuyez. Oui. Mais on a quand même essayé. Il y a certains auditeurs qui ont pensé reconnaître sa voix. On m'a donné 2 noms, mais je ne sais pas si ce serait eux-là. Ben, ces 2 noms-là que les auditeurs m'ont donnés, la plupart de ces gens sont des adultères, pas possible. Pas possible. L'un des noms qu'ils m'ont donné, ils m'ont parlé d'un prétendu gynécologue spirituel. Il y a un certain Mado qui allait le voir parce qu'elle avait besoin d'enfants. Et il a enfoncé ses doigts, voilà ce qu'ils font, pour lui donner l'enfant dans ses parties intimes. Et c'est Mado qui déclare qu'il a des gros doigts et que ça faisait très mal. Ça, c'est la déclaration de Mado. Et il a payé, je crois, ou 2 000 ou 4 000 pour ce geste-là. Et il a un lit. Et il lui a dit, selon Mado, bien sûr, il lui a dit que ce n'était pas la chambre, je ne sais pas le nom, mais la chambre du sacrifice ou de quoi. Et il lui aurait dit, moi-même, j'allais goûter parce que c'est très bien. Chambre prophétique. Chambre prophétique ou sacrificielle ou quoi. Jusqu'où les gens vont aller. Chambre d'onction. Nous avons abordé la deuxième partie sur la séduction, l'arme fatale des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. J'espère qu'on va terminer aujourd'hui. Je souhaiterais demain, avec la convention qui arrive, aborder l'évangile de prospérité. D'où vient l'évangile de prospérité qui pullule dans les églises, dans les radios aujourd'hui. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour frère Franck. Tu es là aujourd'hui, tu veux nous donner ton témoignage. Oui. Tu as été dans une église d'un puissant faux pasteur, très très dangereux. Dis-nous un peu comment cela s'est passé. En fait, comment est-ce que je suis même d'abord arrivé là-bas? C'est la question qu'il faut poser. J'avais une sœur malade. Oui. Après avoir parcouru de nombreux hôpitaux, on s'est rendu compte que ce n'était pas une maladie naturelle, d'ordre mystique. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé là-bas par le canal d'une sœur. Alors, on a procédé par le contact en ce qui concerne les enseignements, parce que quand tu arrives dans cette église, il faut nécessairement contacter les faux pasteurs. En fait, c'est une église située là-bas en Vannes. Et quand bien tu es malade et que tu arrives, ils ont 2 processus, à savoir rencontrer d'abord les pasteurs, donner ton identité, les raisons pour lesquelles tu te retrouves là, et en ce qui concerne la délivrance, puisque c'est toujours la délivrance, il y a 2 processus. La délivrance au quotidien, c'est-à-dire les prières, l'eau, les pierres, les cordes, tout ce qu'on fait. Les pierres, les cordes. Oui, tout ça. Donc, nous allons en parler. Ici à la radio est vrai, nous ne l'inventons pas. Voilà, nous allons en parler. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est la cure d'âme. Ainsi, le faux docteur, puisque c'est un faux docteur, il dit que la cure d'âme est la délivrance totale. Mais quand on suit ces enseignements, on se rend compte que la délivrance n'est presque jamais finie. On recommence toujours. On recommence toujours. On fait le jeu de mots. On dit blocage. Demain on dit attaché. Demain on dit voleur. Bref, on tourne autour des mêmes mots juste pour escroquer les fidèles. Dans ce sens-là. Disons dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il t'est arrivé aussi de faire des sacrifices? Ça se passe comment en fait? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs? En fait, accompagnant un malade, on découvre souvent qu'on est aussi malade. Parlons comme ça, comme au quartier. Mais le processus en est autre chose. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais amené à suivre ces enseignements, puisque je ne m'étais jamais baptisé. Moi, j'étais un chrétien comme ça, flottant, je suivais les informations et tout, et tout, et tout. Et depuis, je cherchais une église. J'ai dit, Seigneur, merci. Peut-être voici l'église dont je cherche depuis. Alors, j'ai rencontré les pasteurs. Les pasteurs ici sont les représentants du faux docteur. C'est comme des satellites, disons comme un président et ses ministres. Quelle que soit la décision qu'ils veulent prendre, elle est d'abord c'est-à-dire programmée à l'avance par le docteur. Vous rencontrez dans le pasteur l'un des pasteurs, puisqu'ils sont nombreux. Il y a même les femmes pasteurs là-bas. Je ne sais pas si on dit pastoresse. Moi, je sais que c'est pasteur. Alors,
il vous pose un certain nombre de questions, il vous tourne dans la Bible, la tactique habituelle. On picote les versets un peu de partout, juste pour vous convaincre. On déroute, on manipule le contexte et hop, on vous emballe. À la fin, on vous pose la question, est-ce que vous avez vu l'église, disons par exemple, pentecôtiste ou évangéliste dans la Bible, ou bien catholique dans la Bible? Oui. Non, vous n'avez pas vu. Dès que vous répondez ainsi, ça veut dire que vous cherchez véritablement le Christ. Oui. Enfin, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Une fois que vous avez adhéré, vous prenez votre baptême normalement, on vous oint l'huile sur le front et on prie. On vous demande de déclarer une parole que, je la résume en fait, oui. Vous allez désormais persévérer dans cette église jusqu'à l'enlèvement, s'il faut le dire ainsi. Voilà, sans toutefois désobéir, chercher à contredire et consort. Arrivé dans là-bas, les sacrifices, disons, le programme est tellement vaste. Il y a d'abord la cure d'âme que je vais aborder. La cure d'âme est la délivrance totale. Mais avant d'y arriver, mieux vous parler d'abord des délivrances au quotidien. Nous avons lors des cultes, les cultes vont de lundi à vendredi et les dimanches. Les samedis sont réservés pour les mariages. Tous les jours, vous arrivez à l'église. Quand il s'agit de prêcher, on prêche essentiellement sur la sorcellerie, sur l'argent, sur la prospérité. Et au cours de la prédication, on vous demande, n'est-ce pas, de faire plusieurs types d'offrandes. Il y a l'offrande d'onction, par exemple, pendant qu'on prêche une parole vous marque, vous allez déposer de l'argent. Il y a l'offrande pour les pasteurs. Il y a le droit d'onction, c'est-à-dire le docteur lui-même. Oui. Le droit d'onction. Et ensuite, on a... Le droit d'onction coûte combien? C'est aussi payant? Non, c'est volontaire. Okay. Nous allons aborder l'endroit où les offrandes sont imposées. Dès que vous abordez le droit d'onction, il y a aussi l'offrande du ministère. Ça, c'est la première catégorie d'offrande. Offrande. Et j'ajoute, parce que ce que j'ajoute là vient souvent à la fin, mais j'ajoute plus sur la catégorie offrande. Il y a aussi l'offrande de la communication. Comme ce faux docteur a déjà ouvert une radio et une télévision. On n'a pas besoin de détails, allez-y. Voilà. Et maintenant, j'aborde la deuxième catégorie. La deuxième catégorie a pour fondement le livre de Lévitique, à partir du premier chapitre, en allant à l'avance. Il s'agit là des sacrifices. Le faux docteur nous fait comprendre en fait que Dieu est un businessman. Il ne fait rien pour rien. Pour nous gagner, il a sacrifié son fils. Et c'est pour cette raison que pour réussir dans notre vie, il faut nécessairement nous sacrifier. Sacrifier dans son sens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut débourser de l'argent pour recevoir une bénédiction. Et parmi dans ces sacrifices, il y a le grand sacrifice prophétique. Il va de 10 000 à 50 000, voire 100 000. Il y a le sacrifice... 10 000 à 50, voire 100 000. Oui, ça dépend du thème. Nous allons y arriver. Et nous avons ensuite les sacrifices de taureau et de bélier. Vous aurez bientôt le sacrifice d'Alain Zambeux. Bientôt. Et tout autour de 5 000, 10 000, 20 000 francs. Et nous avons les sacrifices d'oiseaux. Il s'agit là des pauvres. Je peux lancer 500 francs, 2000 francs, 100 francs. Bref, moins de 5000 francs. Et ensuite, nous avons maintenant la rubrique dîmes, prémices et actions de grâce. Mais, Olivier, permets-moi de poser une question. Est-ce que les gens qui vont ont autant d'argent pour faire autant de sacrifices? Chaque jour, mais les gens seront ruinés, ils prennent l'argent où? Je vais vous dire, il y a 3 catégories de personnes qui y vont. Il y a d'abord, déjà il faut signaler que tous ceux-là qui y vont, il y a ceux-là qui sont entraînés par la convoitise et il y a d'autres qui sont entraînés par l'ignorance, c'est-à-dire poussés par une raison quelconque, quoi. L'argent a 3 provenances. Il y a l'argent volé. Vous allez entendre que des gens ont prêté, ils ont détourné l'argent pour aller faire des sacrifices. Il y a l'argent propre.
C'est-à-dire quelqu'un travaille et il vient, il verse chaque fois son argent. Et il y a l'argent emprunté. Je me permets de poser une question pour les auditeurs. Ah oui. Tu te trouvais dans quelle catégorie de ces trois niveaux-là? Voler, emprunter, argent juste ou bon? Travailler. Argent travaillé. Mais j'étais Parce que tu m'as dit que tes sacrifices sont allés entre 300 à 500 000. Oui. Mais maintenant, tu as l'appel à donner même 1000 francs, 2000 francs à quelqu'un. Ça, je ne comprends pas. Non, il faut savoir que la différence qui se trouve là-bas et ici, c'est que on ne nous apprenait pas à aimer le prochain. Actuellement, je peux sortir de l'argent et donner à un malade, à celui-là qui souffre, et penser également contribuer pour l'évolution de l'Église, alors que là-bas, j'étais oppressé. C'est-à-dire que quand bien même tu ne voulais pas donner de l'argent, tu sentais comme une force qui se pousse. Ils avaient une tactique. Parfois, le faux docteur appelait ses complices. Oui, pour venir prêcher, comme on fait souvent dans certaines églises. Voilà, tel collègue et tout et tout. Et la tactique est la même. Quand on remarque que les fidèles ne veulent pas donner de l'argent, on commence à avancer des paroles pour vous séduire, à vous culpabiliser. Finalement, venez donner, frère. Vous allez recevoir, venez donner. Vraiment, c'est Dieu. Si Dieu te touche, viens donner. Ne réfléchis pas. Quitte de ton siège. Je sais que tu as de l'argent. Viens donner. Même l'agent de taxi? Il arrivait parfois de donner cet argent. Et il t'est arrivé de marcher à pied? Oui. Mais ça, il faut le faire. Bon, conduire rapidement ton récit. Et ça, je crois Alain Zambé est d'accord avec moi qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire autant de sacrifices. Beaucoup d'argent. Et quand j'évalue toute une journée, si tu as fait tous les sacrifices, c'est-à-dire tu as respecté toutes les rubriques, tu te retrouves autour de 20 000 francs de dépenses minimum. Si tu respectes toutes les rubriques, minimum, tu te retrouves dans les dépenses de 20 000 francs. Et maintenant, j'ajoute les offrandes du genre caricaturées parce que c'est un prétexte pour escroquer. Oui. Si par exemple le faux docteur est malade ou son épouse ou bien membre de la famille, oui, donnez, comme ça vous aussi vous recevez l'onction de guérison, ainsi de suite. Par exemple, le faux docteur veut voyager, on est obligé de cotiser de l'argent. Obligé? Obligé. Mais est-ce qu'on vous attache? Oh mince, la force qui règne, sauf celui qui a le discernement, qui de temps en temps dit non. Parce que moi, il m'arrivait de dire non. Oui. Donc, je poursuis avec, ou bien je termine avec les sacrifices. Il y a aussi les sacrifices de culpabilité. Ils se focalisent dans le livre de Lévitique. Par exemple, tu avais vu la nudité de ton père, de ta mère. Mais ce qui est bizarre pour les auditeurs, c'est que nous qui prêchons la sainte doctrine, ces gens-là disent que nous sommes sous la loi parce qu'on prêche la vérité. Et c'est eux qui se basent sur les versets de l'Ancien Testament, la loi même juive, que les Juifs vont m'abandonner aujourd'hui pour escroquer ou anarquer. Poursuis, Olivier. Ah, j'allais oublier la rubrique importante. Il s'agit là, n'est-ce pas, de la prospérité. Avant d'aborder la rubrique qui semble colosse, c'est-à-dire destruction ou délivrance. La même chose. La rubrique de prospérité peut tourner autour des informations qu'on vend. Par exemple, on vend le calendrier. Oui. C'est-à-dire que le faux docteur se fait filmer, allez, scanne, sa photo apparaît, construit un calendrier et nous vend ce calendrier. Et chaque fois que tu regardes ce calendrier, dit-on, tu peux recevoir une bénédiction à travers son visage. Oh mon Dieu. Il y a aussi la vente, n'est-ce pas, des mouchoirs. Et là, j'aborde déjà la rubrique destruction. Je voudrais rapidement tomber au niveau de la rubrique destruction ou délivrance, parce que c'est la même chose. On joue avec les mots. Comme tu es donc arrivé dans l'église, tu ne dois pas enlever de ta tête, enfin c'est ce que j'ai constaté dans les enseignements, que tu es toujours possédé. Et si tu n'es pas possédé, tu es sorcier. Voilà les deux choses que tu dois mettre dans la tête. On va beau faire des délivrances et délivrants, mais la tactique c'est quoi? On manipule les mots. On dit blocage aujourd'hui, demain on dit attaché, un autre jour on dit serré. Comme une ceinture. Voilà. Alain Zambé doit être tranquille, il ne sera pas serré de l'autre côté. Il nous regarde, il a les yeux ouverts, comme s'il était dans un monde de rêve. Ça se passe effectivement au Cameroun, Alain Zambé, oui, dans des églises. C'est une réalité. Nous ne sommes pas ici dans Alice, au pays des merveilles, comme pour suivre Olivier. Voilà.
Et concernant donc les armes de la délivrance ou bien de la prospérité, puisque quand tu es délivré, nécessairement, tu rentres dans ta prospérité, nous avons les pierres, l'eau, la poussière, les cendres, le sel, l'huile. Nous avons aussi un rocher. Oui, l'eau du rocher également. Nous avons le mouchoir, le tissu, bougie, corde et j'ajoute cadenas. Cadenassé ou... Oui, le cadenas, quand moi j'avais pris mon départ, le cadenas est venu juste après. Moi j'étais plus déjà là, mais je sais qu'ils utilisent tout. Mais toutes ces rubriques-là, mouchoir, tissu, c'est gratuit ou bien c'est... Qu'est-ce que ça signifie? Les cailloux, à quoi c'est les cailloux, les rochers? Ça, je ne comprends pas. Les cailloux ont pour fondement Moïse, la traversée de la mer. En fait, là, on nous parlerons plutôt du Jourdain. Voilà, parce que c'est après la traversée du Jourdain que les enfants d'Israël prennent 12 pierres. Exactement. Qui n'existent même plus aujourd'hui, ils n'ont plus jamais fait ça après. Ils se focalisent donc sur ce message-là pour, bref, tordre. Le principe, comme je vous l'ai dit au début, on prend quelque chose dans la Bible, on fait de ça sa propre doctrine. Donc si nous rentrons dans les détails du contexte, ça c'est une autre chose à dire. Moi je m'appuie seulement sur les... D'accord, donc je pose la question pour que les auditeurs comprennent un peu, parce qu'on a l'impression qu'on est ici face à un marabout, un grand... ça nous perd complètement. Exactement. Quels sont les coûts de ces mouchoirs, tissus? La pierre donc, la pierre, on vous vend les pierres, même si vous ramassez les pierres chez vous. Même si vous ramassez les pierres chez vous, on vous demande, quand vous arrivez à la porte de l'église, il vous est conseillé d'acheter les pierres qui sortent de l'église parce que ces pierres sont couvertes d'onction. Oui. Onction, voilà. Et les pierres ont deux rôles. Soit d'écraser les démons ou les sorciers, soit d'exploser. Quand je dis exploser, ça c'est en mes propres termes. Oui. C'est parce que des soi-disant prophéties. Oui. Je prophétise sur cette pierre. Partout où vous allez la déposer, elle va écraser, elle va détruire, elle va faire ceci. Je rappelle en passant que l'évangéliste Allah Zacharie nous a rejoint en studio. Je ne sais pas ce qu'il sort, peut-être qu'il a suivi l'onction chez lui. Peut-être comme j'ai lancé un appel, il est venu me protéger. Est-ce que tu as les clés du garage là pour ma protection? Ah, il n'a pas de micro, il va avoir un micro dans quelques minutes. Dans quelques instants, il va continuer. Olivier attendra qu'il ait un micro. Voilà. Les pierres dans... un petit bruit dans ses mains, là, peut-être qu'il a les clés pour me protéger. Et la pierre, j'allais oublier, c'est-à-dire que comme c'est un jeu de mots, on prend dans l'Ancien Testament pour vous enrôler un peu, on revient dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que dans le livre de Matthieu, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors on ramasse directement ce verset et on vous le colle. Vous êtes désormais les pierres. C'est pourquoi il faut ramener les pierres. Mais vous les ramenez à plusieurs reprises. On écrase les démons, on vous demande encore de ramener la pierre. Vous écrasez les démons jour et nuit. C'est les mêmes démons. Ensuite, nous avons une autre arme, l'eau. L'eau, je crois que vous comprenez très bien. On retourne dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a utilisé l'eau pendant la période de Noé. Et son eau était toujours gratuite. Et l'eau également est utilisée dans la formule qu'il exploite dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire quoi? Il dit il y a trois choses qui vont ensemble. L'eau, la parole et l'esprit. Les trois sont d'accord. Donc, c'est ça la tactique. On prend un verset et on l'exploite. L'eau, donc, quand on invoque cette eau, elle peut être déclarée aujourd'hui comme sang de Jésus-Christ, comme lumière, comme feu. Vous devenez cristal. Lorsque vous allez boire cette eau, vous allez briller comme le soleil. Et le démon ne pourra plus vous voir, mais le même démon sera chassé le lendemain. Ensuite, on procède avec la poussière. Vous devez ramener l'eau du quartier. Comment ça se passait? Oh, merci de m'avoir rappelé. J'allais oublier que c'est un Parce que moi, j'ai acheté l'eau minérale, il y a une palette à 1800 ou 2000. Si vous achetez une eau à la boutique ou bien au quartier, sachez que vous l'avez acheté chez le sorcier. Moi, je m'entêtais parfois au fond de moi, j'achetais mon eau à côté. Donc, tous les vendeurs du quartier, les boutiques, sont les des supermarchés sorciers. Sont des sorciers. Oui. Et la bouteille coûte 600 francs. Mon Dieu. Sem, la bouteille de Sem, je ne sais pas si c'est Sem ou Sem, mais 600 francs. Et les cordes, les mouchoirs, elles coûtent combien? On évolue. Allez-y. Voilà. La poussière maintenant. Il y a tellement de rubriques. La poussière est symbole de sécheresse. Vous savez, quand le diable a chuté, le Seigneur l'a maudit au jardin d'Éden
Il a dit tu Mais mangeras. Zacharie, là, tu viens d'entrer. Ils font comment pour inventer toutes ces choses-là Évangile Zacharie, là, tu viens d'entrer en studio. Je suis complètement perdu. Oui, je viens d'entrer parce que depuis l'autre jour, j'ai le cœur gonflé. Je t'ai dit hier que je vais te faire une surprise. Et tu m'as fait la surprise. Oui, la surprise, c'est que, comme je voulais appeler hier, et c'était déjà la fin, j'étais la dernière personne. Alors maintenant, je n'ai pas voulu parler au téléphone. Je t'ai vu là comme si tu étais un fantôme, hein, tu es apparu. Comment je t'ai dit hier, je te disais, je vais te faire une surprise, mais tu ne connais pas, je ne vais pas te dire. C'était que j'avais décidé de venir vraiment répondre à ce monsieur-là. Je dis le monsieur parce que ce n'est pas un pasteur, hein, qui a appelé hier pour dire qu'ils ont du surnaturel. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est terrible. Et pour commencer, je réponds d'abord avant de revenir. Oui, avant qu'on ne revienne sur ce que le frère est en train de dire. Je comprends pas comment ils font comment pour inventer toutes ces choses. Ils ont dit, la Bible dit clairement qu'ils tordent l'essence des Écritures. Et comme il parle des cailloux, j'ai un membre de l'église, effectivement, qui a apporté un de ces cailloux que je vais te montrer. Tu as le caillou là ici? J'ai gardé. Non, je n'ai pas apporté ça. Je ne savais pas qui devait venir témoigner. Non, sur nous ça. aimons faire les surprises. Hein, nous. Oui. J'ai un de ces cailloux. Il a apporté. Ce n'est pas que j'ai entendu. Ceux qui veulent voir le caillou en question. Et j'ai posé la question à cette dame. Mais comment, où est-ce que vous prenez les cailloux? Disent qu'il y a une femme spécialement qui va dans une rivière chercher ces cailloux et on vient vendre à l'église. Mais la question que je pose, frère Zacharie, parce qu'on va rentrer vers Olivier. Oui. Comment font-ils pour inventer autant de... Comment est-ce que cela se passe? Tu as une idée? Oui. Il y a le pasteur d'hier. Attends. Celui qui a appelé hier disant qu'il est pasteur. Et il t'a dit que comme vous ne faites pas des miracles, ça revient en ce que je voulais donner la réponse en direct au téléphone. Il a dit, comme vous êtes des personnes qui ne font pas... Nous sommes jaloux. Oui, vous ne faites pas des miracles, vous êtes jaloux. Il faut un miracle. Et l'un d'eux a dit que les choses surnaturelles ne se règlent que par le surnaturel. Oui, par le surnaturel. Bien, oui. Il faut vraiment, et je vais te confirmer ce matin, comme il a dit hier matin, qu'ils font vraiment des miracles. Parce que c'est un miracle de vendre un caillou à un humain. Hein, comme tu dis, comment ils font? Ils opèrent des miracles. Une corde. Oui, Un de nœud. vendre les cordes, les nœuds. Il faut des gens surnaturels pour faire croire à un autre homme conscient que le caillou s'il va lui protéger, ce que les marabouts faisaient. Merci, on va revenir à toi. On continue avec Olivier. On continue avec Olivier. Exactement. Tu préviens quand même. Exactement. Vas-y, Olivier. Merci, frère Zacharie. Exactement. La poussière, je vous disais tout à l'heure, tantôt, que c'est un symbole de sécheresse, de pauvreté. Alors, on dit, tous les sorciers qui vous ont attachés, qui vous ont maudit, amenez la poussière, allez balayer chez eux ou bien devant votre porte, un peu de partout, la poussière. Vous venez, quand vous arrivez avec cette poussière, vous pouvez marcher avec cette poussière pendant un mois, hein, le séminaire. La poussière. Oui, c'est de la folie, ça. Quand je vous souligne un mot, retenez une chose. Quand je dis par exemple pierre, c'est un séminaire. Quand je dis l'eau, c'est tout un séminaire. Donc, on peut commencer le séminaire de la pierre lundi, ça finit lundi du mois prochain. Donc, c'est comme ça. Pour la poussière, donc, après les invocations, on verse des gouttes d'huile et on prie. On vous demande d'aller verser cette poussière soit aux toilettes, soit derrière chez vous. Et on vous fait croire que le sorcier qui vous a attaché, c'est lui maintenant qui va demeurer dans la pauvreté puisqu'il a attaché votre argent. C'est en fait cela, après avoir subi des invocations et consorts. Je tombe directement au niveau de la cendre. La cendre rejoint un peu la poussière, à la seule différence que la cendre peut découler des mauvais projets ou bien des haines, puisqu'il vous amène à écrire des choses contre
les membres de la famille ou bien les sorciers. Ce n'est pas possible. Les membres de la famille également. Oui. Ah, tel m'avait dit ceci, tel, vous écrivez. L'autre avait dit ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il prend la formule de la parole. Au commencement était la parole. Alors, toute chose s'accomplit avec la parole. Si un jour votre grand-mère vous a dit, tu verras, tu ne feras rien dans ta vie, ça veut dire qu'il a déjà créé un monde négatif dans votre vie. Alors, il faut mettre cette parole-là sur ce papier. Après avoir recueilli tout un ensemble de données, on verse des gouttes d'huile. Et chaque fois qu'on verse des gouttes d'huile, vous faites des sacrifices. Je vous ai déjà parlé des sacrifices là-bas. Vous faites des sacrifices tous les jours que vous avez. Chaque fois qu'on vous verse des gouttes d'huile, vous faites des sacrifices. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit du tout. Tous les jours que vous arrivez même, vous faites des sacrifices. Chaque séminaire, c'est sacrifice sur sacrifice. J'ai rapidement souligné les sacrifices en haut. Oui, ça dépendra. Voilà. La cendre, quand on brûle dans ce papier, c'est tout un sacrifice encore. Et il va falloir maintenant sceller cette délivrance. C'est tout un sacrifice. On a l'habitude de sceller les délivrances là-bas. Hein. Je viens, je scelle, quelqu'un arrive, il dit je scelle ma délivrance, il dépose l'argent, voilà, ainsi de suite. J'aborde le sel. C'est grave. Le sel, comme on l'utilise aussi dans les églises conventionnelles ou traditionnelles. Oui. Donc là-bas, il n'y a pas grand-chose à dire. On invoque et puis bon, vous pouvez le préparer, manger pour purifier votre corps. Je tombe au niveau de l'huile. L'huile, on l'utilise beaucoup plus pour laver le ventre, laver le corps et chasser le démon. Vous pouvez acheter, je vous dis, je ne sais pas si c'est 3 centilitres d'huile, à 5 000, à 10 000, ça dépendra de ce qu'il va imposer, ça dépendra de ce qu'il va qualifier de sacrifice. Si c'est un sacrifice prophétique, parce que quand il avance le mot prophétique, à Mof, toute l'assemblée bouge. Vous dépensez de l'argent. Sacrifice prophétique, s'il dit toute l'assemblée, sacrifice prophétique tout ce mois, toute cette semaine-ci, ça veut dire que tout le monde a dépensé pas moins de 5 000. À partir de 5 000 francs. L'huile aussi, on l'utilise pour la cure d'âme. Je vais y arriver parce que c'est le second point là-bas. Il y a maintenant le rocher. Le rocher et son eau, bon, c'est pour des cas vraiment particuliers, je peux dire critiques à l'hôpital. Quand un cas est vraiment solide, c'est en ce moment-là qu'on utilise cette eau, on n'utilise pas à tout moment ou tous les jours. Et là, c'est un très gros sacrifice. On peut laver les talons, les pieds, la face pour enlever le masque du démon et tout ce qu'on peut raconter à ce niveau. Nous avons le mouchoir blanc. Le mouchoir blanc a pour source l'apôtre Paul. Il paraît que les apôtres, à un moment, quand ils prêchaient beaucoup, vu l'excès de puissance, moi je n'ai jamais vu ce verset, je ne sais pas si ça existe, il y avait tellement de puissance et les fidèles essuyaient leur sueur avec ces mouchoirs. On prenait ces mouchoirs, on déposait sur les malades et les malades guérissaient. Ça, je n'ai pas eu le temps de fouiller. On a besoin de corriger, on n'a peut-être pas le temps de corriger ça. Voilà. C'était spontané, on ne suivait pas le sueur. La Bible dit que les morceaux de mouchoir qui avaient touché l'apôtre Paul, et ce n'était pas une recommandation, c'est les rapporté, je crois, une seule fois, ce n'est pas une doctrine. Voilà, oui. C'est pas systématique. Et même eux, ce n'était pas, aucun franc ne sortait de la poche de qui que ce soit. Voilà la différence qui vous montre que ces gens-là ne servent pas Dieu. Exactement. Oui, allons-y. Le tissu blanc, le tissu blanc, c'est juste une bande. C'est-à-dire, on peut acheter un pagne comme ça, on coupe ça en plusieurs bandes et on vous vend. Ça dépend maintenant. Celui qui veut l'onction prophétique. Toujours prophétique. Prophétique. Tu peux venir acheter la bande. Les bandes vont de 50 000, 100 000. On peut commencer à 100 000 francs, hein, 100 000 jusqu'à 1000 francs. Mais je constate que, Zacharie, les Camerounais ont l'argent. Oui, ils ont l'argent. Nous prêchons même parfois. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Il faut les miracles pour soutirer cet argent. Pour soutirer cet argent. C'est pourquoi l'autre a dit que nous ne faisons pas de miracles. Voilà. Merci, M. Salem. La bougie, c'est un séminaire spécial. On n'en parle pas souvent trop. Mais la bougie est là pour illuminer ta vie, pour éclairer ta vie. Jésus ne suffit plus. Ouais, il n'a jamais suffi. Il ne suffit plus. Voilà. Je aborde directement les cordes. Les cordes, apparemment, sont très légères. Mais c'est là où les sacrifices tombent en désordre. Et beaucoup n'ont jamais remarqué cela. C'est-à-dire que
On achète une corde, on vend les cordes 50, 100 francs, ça dépend de la longueur. Mais les nœuds qu'on produit avec cette corde-là font l'objet de plusieurs sacrifices. Oui. Dans la plupart des cas, le faux docteur utilise les chiffres diaboliques. Oui. 9, 6, 5. Bon, dans le dernier séminaire que moi j'ai suivi, c'était 9 nœuds. 9 nœuds, oui. Oui, il a qualifié ça de nœud coulant. Nœud coulant. C'est-à-dire qu'il avait trouvé un verset dans la Bible, je me rappelle plus très bien, où la malédiction allait. Voilà, la malédiction de père en fils, génération, et ainsi de suite. Vous voyez, je t'arrête un peu, Olivier. Oui. J'ai évoqué ça ici. Les gens n'aiment pas la vérité. Les faux pasteurs en général sont champions de prendre quelques bibles de versets. Ce verset-là dit: je punirai les péchés des enfants, des pères sur les enfants, jusqu'à la 4e génération. De ceux qui me haïssent. Voilà. Et la pression en vaut la peine. Voilà. Et en disant que, mais pour ceux qui m'aiment, je bénis jusqu'à la 1000e génération. Très bien. Allons-y. Voilà. La corde donc. C'est à ce niveau que je vous dis que c'est un jeu de mots, mais beaucoup ne l'ont jamais remarqué. On dit aujourd'hui: vous êtes né, vous souffrez toujours, vous avez vos parents vous haïssent. Ça, c'est le nœud de la haine. Oui. On tombe au second nœud. On dit: vous avez été bloqué, tout cela vient de votre famille ou bien de telle ou colère. Ou tout ça, on vous c'est-à-dire, on vous enroule. Comme la grand-mère qui était hier ici à Surface de Vérité. Voilà. Oui. On vous enroule dans le même thème jusqu'à 9 nœuds. Et un nœud, quand le faux docteur remarque qu'un nœud paye beaucoup, il peut mettre long là même 2 mois, 3 mois. Des sacrifices sur sacrifices, sacrifice sur sacrifice. Chaque nœud, un sacrifice. Chaque nœud. Et n'en parlons pas s'il dépose une goutte d'huile. Si on dépose, puisqu'il n'est pas là, si on dépose une goutte d'huile sur un nœud, c'est un sacrifice. On peut me demander de déposer les grains de sel. C'est toujours un sacrifice. Voilà. Et c'est à ce niveau donc que s'achèvent les armes de ce faux docteur. Je termine avec la cure d'âme. La cure d'âme est la délivrance totale, dit-on, dans leur église. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous propose un questionnaire. Vous êtes né où? Vous avez fait quoi? Un jour, votre grand-mère vous a dit ceci. Rêvez-vous souvent? Marchez-vous souvent? Rencontrez-vous souvent? Avez-vous souvent l'habitude des questions du genre, des problèmes qu'on rencontre au quotidien? Et comme ce sont des grands psychologues, parce que ça aussi, il faut le dire. J'ai dit ici, sans avoir en tête que je devais t'inviter, Olivier, j'ai dit que la plupart de ces gens appellent la psychologie. Ils ont des écoles aussi pour escroquer, pour davantage abrutir, avilir les gens. Voilà. Comme ce sont des sans même t'avoir avoir en pensée que je t'inviterai aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Sans même savoir, c'est-à-dire que vous remarquez que parfois, chacun de nous ici-bas a souvent un problème qui rôde. Et quand on fouille, même 80% ont souvent un problème semblable, si je peux le dire ainsi. Alors, ils posent une pareille question, sachant que tout le monde va tomber dans ce piège-là. Et après, dans cette consultation, vous revenez même 1 mois ou 3 mois après, on vous dit, suite au résultat, vous avez le démon de... Suite au résultat de la cure d'âme, vous avez un démon de Cumeno, démon de Conveno, Bills, tous ces démons qu'on a l'habitude de citer là. Des noms qu'on ignore, qui ne sont même pas dans la Bible. On n'a jamais entendu ça. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Voilà. Donc tout un tas de démons, vous voyez, et quand vous voyez ça... Chutons rapidement, commençons à chuter rapidement. Je chute justement, parce que je termine avec la cure d'âme. Allez, on commence donc à vous suivre. On vous fait boire de l'huile. L'huile d'onction, dit-on. Oui. On fait boire de l'eau, on prie, on invoque des esprits, on vous demande. C'est-à-dire que on vous fait marcher, vous marchez tous les jours. Mais pour rencontrer ces faux pasteurs, c'est tout un problème. Vous dépensez de l'argent pour les rencontrer. Et si jamais l'un des faux pasteurs n'arrive pas à résoudre ton problème, on t'envoie donc vers le grand chef bandit lui-même, le faux docteur. Vous l'appelez chef bandit. Oui. Et maintenant, pour le contacter, j'achève là parce que j'allais oublier. C'était des sommes pas possibles. Ne serait-ce pour avoir le numéro de téléphone. Oui. Avant, parce que vers la fin, ça s'est un peu calmé. Avant, c'était des affaires de 50 000 francs. Ne serait-ce pour avoir le numéro de téléphone. Pour contacter le docteur lui-même, il demandait de faire un gros sacrifice, parce que lui ne mange que l'argent. Il a l'habitude de dire cela. Il ne mange que l'argent. Il mange de l'argent. Il ne mange pas notre nourriture, il ne veut pas qu'on prépare pour lui. Non, il mange seulement de l'argent.
fait de très grands sacrifices, mais les femmes sont Mais la beaucoup... question, je vais te poser 2 ou 3 questions rapidement, il faut qu'on sorte. Est-ce que tu étais en paix dans cette situation, dans ces sacrifices? Tu es jeune, je sais que tu as ton petit travail quand même, je sais, tu te bats, mais tu as dépensé entre 300 et 500 000 francs. Est-ce que ta situation avait changé? Non, pas du tout. J'avais toujours... Au contraire, tu avais peur, tu voyais les démons peut-être partout. Je voyais les démons partout et j'avais toujours peur, je n'étais jamais en Et paix. tu m'as dit que tu ne t'étais jamais endetté avant. Oui, je ne m'étais jamais endetté, c'est l'effort que j'ai toujours eu à faire, mais j'ai... Là-bas, tu as été obligé? Non, je ne me suis jamais endetté là-bas. Oui. J'ai été obligé de m'endetter, mais à des petites sommes. Je souffrais plutôt beaucoup. Je préférais marcher puisque ça ne rentrait pas dans mes habitudes de prêter à tout moment. Oui. Mais j'ai vraiment dépensé. Parfois, tout ce que je gagnais dans mes petits jobs sortait et Pour les sacrifices. Pour les sacrifices. Mais En fait, c'est là. dis un peu aux auditeurs, comment tu as, parce que c'est pas souvent facile pour certaines personnes de sortir là-bas, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah, voilà donc ce que les auditeurs doivent comprendre. Quand on cherche Dieu véritablement, même si on se trouve au milieu des démons, il réussit. Si on est sincère. Si on est Parce que nous sincère. avons vu ici que les gens vont chercher des docteurs qui leur disent ce qu'ils aiment entendre. Exactement. Il y a aussi l'état de certains cœurs des personnes. Même si vous leur dites la vérité n'importe comment, Non. elles veulent continuer. Dis-nous rapidement donc, Voilà. comment ça s'est passé. Donc, il y avait toujours une voix au fond de moi qui me disait non, 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 non. Et j'ai l'habitude d'écouter cette voix, mais arrivé là-bas, je m'entêtais un peu. Mais un jour, je me retrouve chez moi, je me mets à lire un livre, le bonheur selon Dieu. Je retrouve un passage où il est écrit, on n'a même pas besoin qu'on nous écrive des prières et puis tout un tas de trucs. Bref, j'ai rencontré des choses là que je pratiquais dans cette fausse église. Et je me suis directement rappelé qu'un jour j'avais acheté un livre du frère Flanqueur, Le meilleur secret de Dieu. Et j'avais vu ce schéma. L'homme est en Christ et le Christ est en Dieu. Le chrétien est en Christ et le Christ est en Dieu. Et Dieu habite une lumière Une inaccessible. lumière inaccessible. Oui. Quand j'ai jumelé les deux, j'ai dit certainement, le Seigneur préparait déjà mon départ. Et c'est comme ça que je suis parti de là. Aussi simple que cela. Mais tu n'as pas expérimenté, je crois que tu as tout recommencé à zéro, une prière de délivrance. Je peux témoigner, je te connais depuis plusieurs mois, que ta vie a changé et tu rayonnes déjà. Est-ce qu'on a organisé une séance de délivrance, de raclage? Il y a quelqu'un qui nous a appelé pour dire qu'on ne fait pas. Nous, on ne chante pas Zacharie Tala parce que les miracles ne viennent pas de nous. La délivrance, elle vient de Jésus seul. Et c'est lui seul qui mérite la gloire. Mais je crois quand même, est-ce que tu as une véritable paix maintenant? Tu es tranquille? J'ai une paix, il manque juste un peu, un peu, en ce sens que le mariage? Non, non, pas du tout. Le séminaire que le frère Zacharie avait commencé, le fait de confesser, de déclarer, ce n'est qu'à ce niveau que je sens encore. Je crois que ça va aller, oui, ça va aller. Oui. Ça va aller, le Seigneur va t'aider. Quant au reste, ce sont des persécutions, des petits problèmes. Je vois comment tu avais un petit problème là où tu avais même la peine à garder certaines choses. Tu n'as pas eu besoin d'un sacrifice. Non, rien. Tu n'as pas eu besoin de cérémonie de raclage, de coupure. Je ne sais pas, de bazooka et de mitrailleuse spirituelle. Rien. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis content que tu m'appelles ici en studio, frère. Oui. Je ne suis ni bishop ni apôtre. Parce que c'était difficile là-bas. Tu l'as remarqué, frère. Quand je suis arrivé, je vous voyais. Vous. Oui, je me souviens. Là-bas, on crée la peur en vous. On crée la peur en vous. Vous devez craindre le faux docteur. Vous devez le considérer comme un dieu sous forme de chair. Merci. Rapidement, je vais lire les SMS. Je vous avais dit que ce serait un peu différent aujourd'hui. Les SMS tombent ou sont tombés. Celui-ci, je ne le comprends pas. Genèse s'interroge. Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Frère Pierre, je comprends pas ce SMS. Ici, il dit, après tous ces sacrifices, sa sœur a-t-elle trouvé sa santé? Voilà un auditeur qui pose une question, je ne sais pas lequel. Après donc tous ces sacrifices, est-ce que ta sœur a trouvé la santé? Non, elle n'a pas trouvé la santé parce que au début, c'était un semblant de santé. Quelle est sa situation? Elle est toujours malade actuellement. Oui, elle est toujours malade. Et je peux dire, avec des preuves à l'appui, que beaucoup de gens meurent dans ces milieux. Ils meurent parce qu'on les fait tourner vers un homme de Dieu qui pourrait, alors qu'il n'y a rien. Souvent, c'est des complices. Et ils ne vont pas à l'hôpital. On a vu le cas d'Aristide ici, ces deux jeunes-là, qui voyaient des femmes mourir vers le golfe là-bas. L'homme là parle même du manteau de Dieu, je pense, du manteau d'Élie, qui ne servait à rien. Bon, je crois que tu as répondu à cette question ici. C'est ce que la personne dit. Pasteur, je suis dépassé par
mes parents et mes frères, un prêtre anglican qui estorque leur argent, disant qu'il soigne mon père en lui faisant boire de l'huile. Bon, voilà un autre cas. On ne prend pas encore. Ici, bonjour, pasteur, c'est pathétique. Comment faire pour sauver ces personnes égarées? Faites quelque chose pour elles. Que Dieu vous bénisse, monsieur Nana Hôtel Ophibe. Justement, nous faisons ce qu'on peut à notre niveau, frère Zachary. C'est pour ça qu'on vient à la radio. C'est pour ça que nous prêchons. On accepte, on subit les insultes, les menaces même, parce que nous croyons que ceux qui aiment la vérité vont entendre la voix de Dieu. Mais on ne peut forcer personne. Ici, celui-ci dit... Et il dit que faire, on prie simplement. Celui-ci dit, je suis celui qui suis courage, frère. Jésus est au milieu des serviteurs de source de vie. C'est le frère Pierre de Nkondongo. Donc on a liquidé rapidement le SMS. Zacharie va prendre quelques minutes et une seconde. Nous allons ouvrir le téléphone. Oui, c'est grave, Zacharie, c'est grave. Oui. Vraiment, c'est très grave. Si tu me vois me lever après le travail et te retrouver en studio comme sans me prévenir, sans te prévenir, comme tu cherchais le secours, parce que depuis les 2 jours, il y a 2 qui ont appelé, j'ai le cœur gonflé. Et cet auditeur qui demande ce qu'on doit faire. Nous ne disons pas que nous ne prions pas pour les malades pour qu'ils soient guéris, non. Nous le faisons parce que la Bible nous demande. Ceux qui demandent ce qu'on doit faire, ce n'est que la prière de foi. Et nous voyons des gens guéris. L'auteur n'a pas demandé ce qu'on doit faire. Il dit qu'on fasse quelque chose pour sortir les gens qui suivent encore ce genre de personnes. Il demande qu'on fasse quelque chose. Oui, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire là, pour les éclairer selon la lumière de la parole. Oui. Et ce que je voudrais dire pour répondre à ces deux auditeurs qui t'ont appelé en se fâchant et en accrochant au nez, refusant de donner leur nom, leur lieu de culte, pour dire que c'est parce que nous ne faisons pas des miracles. S'ils veulent voir les vrais miracles, ils doivent venir au milieu de nous. Parce que le premier miracle, pasteur Franklin, consiste à être délivré de la lèpre, du cancer du péché. C'est-à-dire, c'est la pire des péchés. Et le premier des miracles, Jésus nous l'a bien dit, ce fut la transformation. Et quand cette lèpre est ôtée, les autres guérisons peuvent venir. Et quand on peut prier. Et je voudrais dire que ces gens font vraiment les miracles, pasteur Franklin, si tu n'as pas constaté. Il faut être surnaturel pour déshabiller la femme de quelqu'un et lui laver. C'est un miracle. Et mettre les doigts là-bas. Et mettre les doigts là-bas. Il faut être surnaturel pour vendre le caillou à quelqu'un. Ils font vraiment des miracles. Il faut être surnaturel pour faire en sorte que les gens s'endettent. Pour venir, et j'ai suivi un marabout dans une antenne hier soir, vers 20h. Il parlait dans une radio. Il disait que les églises qui ouvrent aujourd'hui, c'est leurs gens, c'est leurs collègues. Et vraiment, ils ont vu qu'un guérisseur, un guérisseur qui parlait dans une antenne. Qui se déguise en pasteur. Oui, il a raison. Il a raison. J'étais d'accord. Et il dit que eux, les marabouts, les autres ont vu qu'en passant par les églises, alors ils ont vu des clients. Il dit que c'est leur chemin qu'ils ont choisi. Mais eux, les vrais marabouts, ils ont une force surnaturelle. Alors les autres se sont déguisés en pasteurs. C'était un marabout qui disait dans une antenne hier. Et nous avons souvent l'habitude de le dire. Et je voulais confirmer que ces gens-là font vraiment des miracles. Parce qu'il faut être quelqu'un qui fait des miracles pour déshabiller la femme de quelqu'un. Merci pasteur Zacharie, merci. On va commencer à prendre les auditeurs. Auditeur en ligne, allô. Bonjour. Bonjour. Je me suis déjà présenté parce que quand vous parlez qu'on ne se présente pas, c'est faux. Nous sommes contre les égarements. Les égarements, tout ce que vous avez parlé. Vous c'est qui là, s'il vous plaît? Vous c'est qui? Je voulais continuer, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous c'est qui présentez, c'est vous c'est qui? Je me suis présenté 1000 fois dans votre antenne. Ah, c'est vous qui avez pris le verset romain à l'envers il y a 2 jours. Pas à l'envers, monsieur, parce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas donné le nom de votre église. Le problème est que vous n'avez pas donné le nom de votre... Où se trouve votre église? Nous ne discutons pas. Où se trouve votre église? Nous ne discutons pas. Vous voulez me suivre? Je vous en prie, donnez-moi où se situe votre église. C'est moi qui modère ici, s'il vous plaît. Allô? Allô, je crois qu'il est parti.
il est parti. C'est pas lui qui avait appelé. Lui, il a appelé avant-hier. En donnant Romains chapitre 2, Oui, le Romain qui deux. parle des Juifs, qui dit toi qui juges, tu commets aussi la même chose. Exactement. Il avait pris ça pour essayer de nous lapider. Comme ils ont l'habitude de faire. Oui, auteur en ligne, allô. Allô, oui, Oui. bonjour, Pasteur. Bonjour. C'est Maman Brigitte. Oui. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a délivré Oui. et qu'il m'a fait connaître source de vie. Oui. Parce que tout ce que le Père est en train de parler, là, moi-même, je suis passée dans cette église une seule fois. Alors, on m'avait dit de laver mes mains chaque jour pendant 7 jours. Quand je suis arrivée à la maison le premier jour, le Seigneur a commencé à me parler jusqu'à me montrer les passages bibliques pour lire. À partir de ce jour-là, je ne suis plus partie. Donc, je lance l'appel à toutes les personnes qui se trouvent là-bas de lire la Bible et de se débarrasser qui sont possibles. Ce sont les sorciers, les marabouts qui sont là-bas. Bonne journée. Merci, Maman Brigitte. La ligne est ouverte au 22 11 25 98, 22 69 37 14. Le pasteur pour les rentrées, gloire à Dieu. Bonjour, pasteur, et bon courage. Je suis dans la ville depuis hier. Que Dieu nous aide. Il va nous aider, pasteur Paul. Moïse était seul contre les magiciens d'Égypte. Allô? Il était vaincu. Tu en es, allô? 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 Oui, pasteur, bonjour. Bonjour. Le frère Ngab. Oui, frère. Les gens là ont l'hypnotisme. Parce que j'ai essayé de passer une fois dans les sectes là. Je voulais y entrer. Mais on me disait que pour hypnotiser quelqu'un, tu dois regarder le soleil de midi à 13h. Frère, je te dis en passant que c'est exactement ce que ma mère a fait dans son initiation quand elle était à la Rose-Croix. Donc quand tu te présentes devant lui, il t'hypnotise. Donc c'est un travail préparé. Si tu n'es pas de Dieu, vraiment tu es parti. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci frère, merci, que le Seigneur te bénisse. Ceux qui... Auteur en ligne, allô? Il est parti? Ceux qui sont la vérité savent que nous disons la Allô? vérité. Auteur, oui? Allô? Oui. Oui, allez-y. Bonjour, pasteur Flatin. Bonjour madame. Oui, c'est Armand à l'appareil. Bonjour Armand. Merci. Ben, écoutez, merci pour le message. Et j'appelle particulièrement pour remercier le Seigneur et je vous prie de prier pour moi parce qu'il m'a accordé 1 an de plus aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te recommander Armand. Merci parce que c'est toi qui prolonges notre vie. Fortifie-la, aide-la à te chercher, à te connaître et à vivre selon toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Auteur en ligne, allô? 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 Il est parti? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On en a Jean. Oui, on en a Jean. Bonjour. Oui, j'ai appris que parce que quelqu'un a dit qu'il est général de Dieu, ou qui vit Joshua, il est faux pasteur parce qu'il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Vous croyez que qui vous a donné le droit de juger les serviteurs des autres? Même propos. D'accord, même propos, je vais réagir. Il dit que parce que j'ai dit que quelqu'un a dit qu'il est général de Dieu. Voici ce que j'ai dit et je le maintiens. La Bible dit que Jésus, version anglaise, Josué, est le capitaine, attendez d'abord, est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Si Jésus est le capitaine, moi, simple chrétien, je n'ai pas le droit d'être le général. Il faut quand même que les choses soient claires. Et nous avons dit ici que lorsque un pasteur, on le prend pas s'il vous plaît, parce qu'ils réagissent pour troubler ces faux gens-là. Lorsqu'un pasteur dit qu'il maudit le père de Satan, qui que ce soit, il maudit la mère de Satan. Exact. Ézéchiel chapitre 8, Ésaïe chapitre 14 disent que c'est Dieu qui a créé Satan. Exactement. Par contre, mais quand même, on a été là, on était à l'école primaire au moins. Alors, Une conclusion logique veut dire que c'est Dieu qu'on maudit. Alain Zambé, Sky One. Mais nous, quand même, quelque chose là-bas qu'on bouge. Quand même, quand quelqu'un vous dit je maudis le père, qui que ce soit, je maudis le père de Satan. Satan est un bâtard. Nous, ouvre nous, on arrête d'abord le téléphone. Ouvre Jude chapitre 1, s'il te plaît. Jude chapitre 1. Vous allez voir ce que la Bible déclare. Même l'archange Michel, Jude, c'est vers la fin de la Bible. Jude, c'est vers la fin de la Bible. Même l'archange Michel n'a pas prononcé contre Satan des injures. Le jeune là, comme il est un jeune frère, peut-être il a peine à trouver rapidement juge. Lorsque nous le disons, comment les gens devraient... Jésus dit, je suis le capitaine, il est le capitaine de l'armée. Quelqu'un est général, qui que ce soit. Tu as des lunettes, tu pourras lire. Bon, juge, je vous en prie. Non, il n'est même pas là. Jude, je vous en prie, je vais trouver ça rapidement. Parce que les gens ont l'impression que nous inventons des choses. Jude, vas-y, tu as dit...
Oui, pendant que le frère cherche, je vous dis que c'est grave. Jude chapitre, merci de venir m'aider aujourd'hui, Salem. Oui. Malgré cela, à partir du verset 8, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, verset 9, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable le disparu corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Si l'archange Michel ne peut pas insulter Satan ou le maudire, aucun homme n'a le droit de le faire. Nous devons rester dans les Écritures et ne pas dépasser les Écritures. Oui. La Bible dit que si quelqu'un ajoute, Dieu frappera sa part. Prenons l'auditeur qui insiste. Mais quand même, Zacharie là. Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui. Ah, bonjour. Oui. Je voudrais dire à tous ces faux qui appellent qu'il n'y a que la vie de sanctification et la lecture profonde de la parole de Dieu qui peut changer la vie d'un enfant de Dieu véritable. Et je dis à tous les frères et sœurs qui sont encore dans ces assemblées-là, de lire la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. S'ils lisent véritablement cette parole, ils vont trouver toute la guérison et tous les miracles dont ils ont besoin. On n'a pas besoin de tomber pour savoir que la puissance de Dieu existe. Non. Il faut qu'ils arrêtent de tromper le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez forts. Et pasteur Franklin, ils vont au ridicule parce que quand un soi-disant serviteur de Dieu dit qu'il maudit le Père de Dieu, c'est-à-dire le Père de Satan, c'est-à-dire celui qui a créé Satan, ça prouve directement qu'il travaille pour Satan. Exactement. Et Satan l'amène... Allô, allô. Oh. Oui. Oui. C'est Théo. Oui, Théo. Théo, c'est fort. Ils sortent de leur trou, Théo. C'est fort. Rien seulement. Ils ne valent même pas une demi-virgule. Je dis au peuple de Dieu et toute créature humaine que chacun se munisse aujourd'hui d'une Bible. Amen. Ne serait-ce qu'un Nouveau Testament. On dit dans la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a besoin de rien. Et ne cherchons plus les biens de la terre. Lisons la parole de Dieu et tout le reste viendra. Que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture, il dit, oh, je reviens, merci Théo. On va bientôt arrêter. Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il a dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, les faux prophètes, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qui... On pourrait, le dernier auditeur, Alain Zabé, ne prend plus l'auditeur. Allô? Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Je vais vraiment dire à ces messieurs qui appellent de laisser l'extravagance. La Bible dit l'arrogance précède la chute et l'humilité précède la... Amen. Nous avons vu une dame là s'humilier et tout. Le Seigneur va relever cette dame. Et à tous les frères, parce que j'ai des témoignages vivants, je pourrais appeler demain pour passer tous ces témoignages. Oui. À tous les frères qui sont de ce côté, c'est lorsqu'ils s'en ruinent qu'ils comprennent. Mais je prie vraiment que le Seigneur leur visite, pasteur. Amen. 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 Demain, je viendrai ici, si le Seigneur nous accorde, peut-être je pourrai arrêter l'ensemble avec un pasteur que j'ai baptisé. Il avait une église plus de 5 ans. Quand il a découvert qu'il vit dans le péché, dans le mensonge, il sera ici demain. Comme l'auteur vient de dire, pour qu'on sorte de ce studio, Dieu bénit les humbles, mais il est contre les orgueilleux. Ouais. Que ceux qui ont les yeux ouverts pour comprendre, qu'ils comprennent. On ne vient pas ici pour chercher à voir les adeptes dans nos églises. Nous venons ici pour aider les Camerounais à discerner la vérité et aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. C'était sur ce devis ce matin. À la technique, nous avions l'excellent Alain Zambé Junior. J'ai été accompagné ce matin par l'évangéliste Zacharie Tala qui est arrivé comme un fantôme en studio. Je ne sais comment il est arrivé. Et nous avons écouté le témoignage de notre jeune frère Olivier qui sert le Seigneur fidèlement aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse à demain.